Salut. Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénonfly, bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Animatorium. Oh yeah. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas moi ça va super bien. Et ce lundi, on se retrouve pour un nouvel épisode frissonnant de l'Animatorium. Et aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, il n'y a aucune surprise, normalement vous l'avez lu, on va revenir sur une créature qu'on a déjà analysée, il fut un temps, sur la première saison de l'Animatorium, premier du genre. Et comme vous avez pu le voir, la dernière fois qu'on avait parlé de ce sujet, j'avais eu très peur. J'avais énormément de questions sur beaucoup de vidéos qu'on avait analysées. Maintenant, pour certaines, j'ai eu des réponses. D'ailleurs, un énorme merci à vous parce que clairement, cette vidéo, elle a cartonné. Elle est presque à 22 000 vues. Vous avez été nombreux à commenter cette vidéo. Je crois que il y a presque une centaine de commentaires et rien que pour ça, merci à vous les amis. Ça fait vachement plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir si jamais. Franchement, vous allez prendre si vous avez envie de vous faire peur, voilà, je vous la mets en fiche juste là. Et puis en même temps, vous allez prendre une grosse partie de rigolade parce que je flippe comme jamais dans cette vidéo. Et aujourd'hui, on va de nouveau parler du loup-garou, voire même du dogman. On va pas se le cacher. Pour moi, loup-garou et dogman, c'est exactement la même chose. Pas besoin de le présenter, vous savez déjà ce que c'est un loup-garou. En gros, c'est une créature qui ressemble à un très grand loup. Et il est dit que, en fait, un loup-garou, c'est un homme qui se transforme le jour de pleine lune en loup. Alors maintenant, attention que cette théorie-là, moi, je l'ai mise de côté. Pourquoi? Parce que scientifiquement parlant, c'est pas possible. Clairement, c'est pas possible, à moins vraiment qu'on découvre quelque chose. Et surtout, rappelez-vous qu'à l'époque des animateurs et des parties théories, j'avais parlé des différentes maladies mentales, donc il y avait la lycanthropie clinique, il y avait aussi l'hypertrichose, donc la poussée de poils sur la peau, qui était due à un désordre hormonal. Enfin bref, tout ça, je vous le mettrai de toute façon en lien juste au-dessus. Tout ça, on va passer, je veux dire, vous connaissez déjà un petit peu les bails pour ceux qui connaissent la vidéo, donc je ne vais pas non plus vous reparler des mêmes choses. Et du coup ici, ce qu'on va faire, c'est avant tout une analyse vidéo de créatures qui ressemblent à des dogmen ou des loups-garous, on peut le dire. Et on va voir un petit peu si c'est possible ou pas. Dans tous les cas les amis, si vous kiffez le concept de l'animatorium, comme d'habitude, les habitués, je compte sur vous. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Et si vous êtes nouveau ou que ce n'est pas encore fait, déjà bienvenue à vous. J'espère que vous allez adorer cette vidéo. N'hésitez pas à également mettre un petit pouce bleu, vous abonner en masse et d'activer la cloche de notification pour être averti en temps et en heure des prochaines vidéos. Et comme ça, vous soutenez la chaîne et ça me motive à vous proposer encore plus de vidéos. Et je fais tout ça, gros big up à vous les amis. Merci du fond du cœur. Allez, trêve de blabla, c'est parti, balancez le générique de l'Animatorium et c'est parti pour voir tout simplement des vidéos de loup-garou. Allez, let's go! Bon les amis, nous voilà devant ma petite compilation de vidéos que j'ai pu trouver sur internet qui montreraient et qui tenteraient à prouver que le loup-garou, voire les dogman existent. On va analyser ça et déjà je peux vous dire que vous n'êtes pas prêts, clairement il y a des choses très effrayantes. Alors je vous avoue que je ne les ai pas toutes regardées, il y en a certaines j'ai eu des échos en faisant mes recherches, il y en a d'autres j'ai regardé juste la description et il y en a certaines qui sont quand même assez folles. Donc déjà ici, on va commencer par la première vidéo. Il faut savoir qu'ici, on en aura 6 à analyser. Alors, la première, on va y aller tout de suite. On y va, c'est parti. Il me semble, si je ne me trompe pas, je vais savoir tout de suite, que ça se passe en plein air. Ouais, alors, ça, je vais faire pause. Je vous explique. Cette vidéo-là, elle a tourné sur TikTok. Alors, il faut savoir que ce sont des amis qui se baladaient. Alors je ne sais pas si c'est des Américains ou des... En tout cas ce qui est sûr c'est que c'est des anglophones. Donc je ne sais pas si c'est des Anglais ou autres. Mais ce qui est sûr c'est qu'ils sont anglophones. Et en gros ils se baladaient de nuit comme ça. Et ils ont remarqué de l'autre côté de la route qu'il y avait une créature très bizarre qui se cachait derrière un arbre. Et vous allez voir que c'est vachement flippant. D'ailleurs je vous ai fait un petit replay. Parce que celle-là je l'ai vue et je vous avoue que j'en ai encore des frissons maintenant.
Donc voilà, vous voyez là, derrière cet arbre-là, regardez bien. Juste là, vous voyez l'ombre noire? Déjà, ça fait peur. Une ombre noire qui regarde un petit peu comme ça, furtivement, à gauche, à droite. Et là, je vous ai mis un petit replay. Regardez bien. On voit clairement que c'est quelque chose d'humanoïde. Maintenant, de là à dire que c'est un loup-garou, je ne sais pas. Ça pourrait être un singe aussi. Mais clairement, il y avait bel et bien une créature là. Et ça fait très très flipper. Alors, cette vidéo-ci, maintenant. Celle-ci. C'est un petit peu spécial parce que là, on va pas voir grand-chose. Il me semble que c'est celle-là, je ne pense pas me tromper. Mais dans cette vidéo, on va suivre une famille qui se baladait, qui faisait une petite randonnée donc avec leurs enfants. Et ils vont entendre des cris à vous glacer le sang. Enfin bref, je vous laisse écouter, mais clairement, ça fait très très peur. D'ailleurs, je vais vérifier le son, est-ce qu'il est bien mis, parce que quand j'y pense, je vérifie tout. Je sais, c'est en pleine vidéo, ça se fait pas, mais bon, ok, c'est bon, tout est ok. Parce que là, il faut vraiment bien écouter. Donc là, je vais vous laisser vous faire votre propre avis, mais vous allez voir que ça fait vachement flipper. C'est parti. Écoutez bien. Voilà. Alors si ça, personnellement, ça vous glace pas le sang, je sais pas ce qu'il vous faut. Mais clairement, j'aimerais pas être à leur place. Parce que clairement, ça fait très très peur. Alors, pour moi, il y a deux possibilités. Soit il s'agit d'un ours, ou alors effectivement d'un loup. Mais quand même, c'est assez étrange. Donc il faut savoir que j'ai fait ma petite recherche par rapport à cette vidéo. Parce que on voit rien, on entend juste. Mais j'ai fait ma petite recherche et actuellement, il n'y a toujours pas de réponse. Donc les randonneurs qui étaient là avec leurs enfants, ils ne savent toujours pas qu'est-ce qui faisait ce cri-là. Et clairement, ça fait très peur. Donc celle-là, je vous laisserai en débattre dans les commentaires. Alors maintenant, la vidéo numéro 4, elle fait très très peur. Celle-là, par contre, je vous dis déjà, accrochez-vous. J'ai lu la description, je ne sais pas à quoi m'attendre par contre, parce que je ne l'ai pas encore vue. Mais j'ai lu dans la description de cette vidéo que, en gros, ça se passait au Mexique. Voilà. Pour une fois, on n'est pas aux États-Unis, là on est au Mexique. Et en fait, c'est un fermier qui a énormément de bêtes, et plus principalement des moutons et des brebis. Et un soir, il est réveillé par des cris de brebis, comme si on était en train de l'attaquer. Et vous allez voir que il est tombé sur quelque chose qui lui a laissé un très mauvais souvenir. Clairement, vous allez voir ça en même temps que moi. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a vu quelque chose. Et clairement, ça l'a marqué en tout cas, ça l'a marqué. Et vous allez voir que c'est pas dans le bon sens. Donc je vais découvrir cette vidéo en même temps que vous et on va voir ce que ça raconte. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Waouh! Ah oui, ça m'étonne pas qu'il en fasse encore des cauchemars actuellement. Waouh! Alors ça peut vous rassurer, le fermier va très bien. Hein. Il va très très bien. Puisqu'il a encore posté des vidéos autres. Mais sachez que depuis cette vidéo, il n'a plus jamais revu cette créature. Mais clairement là... Oh la vache, ça fait vachement flipper. Oh, c'était quoi ce truc? Alors on va revisionner cette vidéo parce que là, vraiment, je suis très étonné de ce qu'il a pu voir. J'ai peut-être ma petite théorie, mais je veux, avant de vous en parler, je veux la revisionner. On va la revisionner ensemble, les amis. On la regarde maintenant.
Très impressionnant, franchement. Waouh! Alors pour moi, effectivement, cette vidéo n'est pas du tout un fake. Il n'y a aucun montage, ça se voit tout de suite que c'était bien une vraie créature là qu'il y avait devant, contrairement à ce qu'on a déjà vu. Alors maintenant, j'ai deux hypothèses qu'il faudra que je vérifie d'ailleurs de mon côté, mais je vous laisserai faire vos recherches également de votre côté. Mais clairement, il n'y a pas de trucage. Celle-là, elle est 100% authentique, je suis sûr et certain. C'est pas possible. Pour moi, il y a que deux possibilités. Vu la posture de la créature, je suis pas sûr que ce soit un loup-garou, mais je pencherais plutôt pour un ours à lunettes. Alors, il faut juste que je vérifie s'il y a bien des ours à lunettes qui pourraient vivre dans ces régions-là. Mais en gros, c'est un ours noir qui est réputé très agressif et qui a la réputation de s'attaquer justement aux moutons et aux brebis. Donc, ça serait possible. Maintenant, attention que normalement, j'ai vu... Normalement, c'est plutôt une espèce d'ours qui vit plutôt côté du Népal, Tibet, tout ça, dans les hauts massifs de montagne. Mais on ne sait jamais, mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un ours qui avait très très faim et qui s'est attaqué malheureusement à cette brebis. Et donc, qui a tué cette brebis. Parce que là, clairement, elle est morte. Hein. On l'a entendu agoniser, c'est fini. Hein. Donc voilà. Pour moi, je pencherais plutôt pour la piste de l'ours. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a quoi avoir peur, hein, ça c'est sûr. Allez, et bien maintenant, on va attaquer la vidéo numéro 3. Alors pareil, je ne sais pas du tout de quoi ça raconte. On va le découvrir ensemble, c'est parti. Right, flashlight's on. Did you guys hear that? I was hearing some fucking howling in the backyard. Okay. I don't know what the fuck it is. If it's coyotes, it'd be pretty interesting. Je vais faire une pause maintenant. Donc en gros, ce jeune homme est en train d'expliquer que ça fait plusieurs fois qu'il entend des hurlements la nuit. Et il n'arrive plus à dormir et clairement, il ne sait pas ce que c'est. Pour lui, ça ressemblerait à un animal comme un loup, mais il ne sait pas. Clairement, il n'a jamais entendu un hurlement comme ça et du coup, bah, il en a marre et il décide d'aller voir ce que c'est. Donc là, on va voir un petit peu ce qu'il a vu. You hear it? Listen. Ah ouais, on l'entend très très bien. It's like right in my fucking backyard. Ça vient de son jardin. What the fuck? Fucking run. Run. It's coming after me. Fucking stop. Someone help. Oh, il a dû avoir vachement peur. Alors, petit replay. On va le voir tout de suite. Attention. Ah oui, il y avait quelque chose. Je sais pas si vous l'avez bien vu. Ah oui, il y avait quelque chose. Ah oui, il y avait... On aurait dit un gros chien brun dans le fond. Je sais pas si vous avez bien vu. Oui, il y avait bien quelque chose. On le voit très très rapidement, mais en fait, ça se tient à quatre pattes. Et en fait, au moment où il braque sa lumière, il tourne la tête vers lui. Et c'est pour ça qu'il court, parce qu'il a eu vraiment très très peur. Attendez. On est en arrière, regardez bien. Dans le fond, je sais pas si vous voyez, il y a comme un genre de mur et de barrière. Si vous prenez l'alignement des petites maisonnettes blanches ou cabanons de jardin, parce que je suppose que c'est des cabanons de jardin, regardez bien dans le fond, il y a quelque chose. Juste là. Je sais pas si vous l'avez vu. Attention. Voilà, vous l'avez vu ou pas? En tout cas, j'espère que vous l'avez vu. Si pas, n'hésitez pas à mettre au ralenti sur YouTube et à revenir plusieurs fois, mais moi je l'ai bien vu en tout cas. Alors pour moi, clairement, effectivement, il y avait quelque chose. Maintenant, de là à dire 100% sûr que c'était un loup-garou, j'aimerais dire, il y a quoi débattre? Parce que ça pourrait être un gros chien qui s'est perdu, ça pourrait être un chien, ou alors c'était bien une créature, mais ce qu'il y a c'est que il est tellement paniqué que on ne sait pas bien voir clairement ce que c'était, ce qui fait qu'on pourrait croire sa version des faits, mais attention qu'on a déjà vu qu'il y a beaucoup de vidéos
qui viennent des États-Unis qui sont finalement fake. Pourquoi? Parce que c'est des mises en scène, tout ça, juste pour faire le buzz. Donc je vais dire c'est très compliqué à juger parce qu'on voit très furtivement la créature. Mais pour moi, je ne vois que deux possibilités. Soit il s'agit plutôt d'un chien qui se baladait là et que c'est lui qui fait tous ces hurlements. Parce que c'est possible. Soit il s'agissait bien d'une créature mais on ne la voit pas assez bien. Ou alors, troisième hypothèse qui serait malheureuse, c'est que ce soit un fake. Donc ça, encore une fois, je vous laisserai donner votre avis dans les commentaires, ils sont là pour ça. Alors maintenant, on va passer aux 2 dernières vidéos de cet épisode. On va regarder ce que ça raconte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a eu du haut level hein, ici, clairement. Je pensais qu'il y avait plus de vidéos très intéressantes sur le loup-garou, et finalement, il y en a quelques-unes quand même, hein, qui sont très intéressantes à analyser. Allez, on y va. Avant-dernière vidéo, let's go. Ah oui, celle-là, je la connais. Ok, je la connais. Mais je vous en parle juste après. Mais regardez bien juste la grosse silhouette noire dans le fond. Regardez bien. Vous voyez là, il y a quelque chose. Ça vient de lever les oreilles. Regardez bien. C'est immense, hein. Vous avez vu la taille du loup? Elle est immense, hein. Ok, là je vais faire une pause. Alors, pour cette vidéo-là, je l'avais déjà vu un petit peu sur internet tourner. Et en fait, c'est un promeneur qui baladait son chien tout simplement. Ça se passe au Canada. Et en fait, ils sont tombés sur ce qui semble être un gros chien. Et finalement, ça avait l'air plutôt d'un loup. Et comme vous avez pu voir, il est très très grand. Alors, il y a plusieurs possibilités, qui d'ailleurs avaient été émises par d'autres personnes sur les réseaux. Soit il s'agit bel et bien d'un loup, et pour moi, il n'y a pas de trucage, je pense pas. Je pense que c'est vraiment un loup qu'il a filmé. Et ça pourrait être soit un Timberwolf, donc c'est un loup de très grande taille, ou alors un Direwolf, c'est une espèce de loup préhistorique qui est censé être disparu, mais beaucoup de scientifiques pensent que certains spécimens ont survécu, et que du coup, celui-ci en serait un. Maintenant, si je devais donner mon avis, pour moi, ça pourrait être aussi un loup qui souffrerait de gigantisme. Donc, c'est une maladie qui fait que tout être vivant atteint de cette maladie grandisse plus rapidement que la normale et qui finalement atteint des tailles assez impressionnantes. Donc, ça pourrait être un loup qui est atteint de gigantisme, ça serait possible. Ou alors, ça serait un loup de Sibérie, peut-être, ça serait possible. Parce que des loups de Sibérie, c'est assez grand, pourquoi pas. Ou alors... Pardon. Ah, j'ai eu un crachat, c'était dégueulasse. Ou alors, ça pourrait s'agir d'un loup, ou d'une espèce de loup, très très grande, tout simplement. Ce qui est sûr, c'est qu'il semble avoir eu vraiment très très peur pour son chien. J'espère qu'il va bien à l'heure actuelle. Mais normalement, je pense que s'il a publié cette vidéo, c'est qu'il va bien. Alors maintenant, on va s'attaquer à la dernière vidéo de cet épisode. Et celle-ci, alors je peux vous la raconter très brièvement parce qu'elle dure 5 minutes. Donc on va l'analyser de A à Z. En gros, c'est des jeunes enfants qui se baladaient dans ce qui semble être une forêt, un jardin. En tout cas, pas très loin de chez eux. Et en fait, ils chassaient la grenouille, les petits animaux. Enfin bref, c'était un petit passe-temps qu'ils avaient. Et vous allez voir qu'à un moment donné, ils vont tomber sur quelque chose d'assez perturbant qui se cachait derrière les arbres. Parce que celle-là, je l'ai vue et je l'ai même regardée plusieurs fois. Et du coup, ici, je vais vous la laisser la regarder en entier. Et ensuite, je vous donnerai mon avis. Du coup, on est parti, let's go. Cette vidéo, elle dure 5 minutes. Donc, regardez bien tout de A à Z. Okay, we got a snake and a frog so far. Go. Okay. Sure, to find some salamanders, some frogs. Is usually like over on the side. Nothing yet though. Only the snake and the frog. Donc là, ils recherchent à avoir Looking des petits along insectes. this, it's like brush over here. Usually the toads like to hang out there.
Nothing much out tonight. On the trail, we're about half a mile into the woods right now. Yeah, we're so lucky we even got the snake and the frog though. There's nothing here. Okay, lift up that rock. Could be something under here. No, it doesn't look like it. It's windy. It's getting windy too. It's got a ton of hands. Yeah. Nothing good. Okay. No, we're not having too much luck. I think we're gonna call it a night. Okay, this is all we got tonight. Just a frog and a snake. Voilà, donc ça c'est ce qu'ils ont après leur petite chasse. Regardez bien maintenant. Dude, what in the heck was that? Alors regardez bien, on va voir un petit replay. Vous l'avez vu derrière l'arbre? Vachement flippant, hein? Et voilà, c'est donc ainsi que ça se termine. Alors, donc ici, ce sont des jeunes enfants, comme je vous l'ai raconté, qui chassaient un petit peu les crapauds, les petits serpents, enfin bref, un petit passe-temps comme les autres. Alors déjà, je ne sais pas ce que les parents font, mais clairement, moi, je ne laisserai pas un de mes enfants sortir comme ça en pleine nuit. Je trouve ça très très dangereux. Donc ça, c'est déjà une chose. Et en deux, bah, y a à boire et à manger. Parce que, en fait, la chose qu'ils ont vue, effectivement, il y avait bien quelque chose, il n'y a pas de montage. Mais, je soupçonne une mise en scène. Pourquoi? Parce que si on regarde bien au ralenti la vidéo, quand on fait un zoom sur la dite créature, j'ai l'impression que c'est plutôt un masque. Parce qu'on voit vraiment que la gueule de ce monstre est ouverte, mais ça n'a pas l'air plus expressif que ça. Ça, c'est une chose. Et en deux, si on regarde bien, le replay et la vidéo de base, on a l'impression que c'est pas la même, parce que déjà on peut voir que c'est filmé différemment. Déjà ça c'est un truc qui m'a mis la puce à l'oreille, parce que je sais pas si vous avez vu, regardez bien. Au départ, le téléphone est mis plein écran, d'accord? Là on voit la dite créature, je sais pas si vous la voyez là. Là on la voit. Donc là on voit des petits yeux qui passent, bon jusque là ça, on pourrait dire que c'est un hibou ou un petit renard, c'est possible. Et vous allez voir qu'après, la vidéo n'est plus la même. Vous allez voir tout de suite, je vous laisse revisionner, regardez. Donc là, il va voir la créature. Juste là. Hop, et elle part. Vous avez vu? Elle a fait tac, tac. Et là, voici le soi-disant replay de ce qu'ils ont vu. Regardez bien. Le soi-disant replay. Regardez. C'est pas du tout le même, hein, vous avez vu? Là, la créature, elle se cache derrière l'arbre. Donc, alors que là, quand on voit la vidéo de base, la créature, elle part vraiment à droite très très vite. Comme si elle avait peur. Et en deux, bah, les enfants n'ont pas l'air d'être plus effrayés que ça. Comme si c'était tout à fait normal. Donc, pour moi, je pense plutôt à une grosse mise en scène. Maintenant, encore une fois, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Bon, et ben voilà les amis, c'était donc tout pour aujourd'hui. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer comme analyse vidéo au niveau du loup-garou. Ça, c'est déjà la deuxième vidéo analyse du genre sur ce type de créature. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas, je compte sur vous pour que vous me le montriez avec un maximum de pouces bleus si vous avez aimé la vidéo, c'est super important. Et puis ça aide dans les référencements. N'hésitez pas à commenter la vidéo avec vos théories également, c'est super important. Comme ça, on peut en débattre ensemble et discuter ensemble et échanger un petit peu. Mener chacun aussi son enquête, c'est aussi pour ça que l'animatorium est là. Et si vous êtes nouveau, que ce n'est pas encore fait, bah déjà, bienvenue à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous avez adoré, n'oubliez pas, si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes, ainsi que les autres contenus que je vous propose sur la chaîne, que ce soit gaming, thread d'horreur, court-métrage et autres déconnades. Et je fais tout ça, gros big up à vous. Merci les amis du fond du cœur. Et je vous retrouve très rapidement pour un prochain épisode de l'animatorium avec de nouvelles vidéos flippantes à analyser. Et qui sait, peut-être de vraies créatures à observer. Allez, ciao ciao, portez-vous bien. Et surtout, ne faites pas cauchemar ce soir. Oh yeah!